Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 2 mars 2021. La Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Soyez vigilants en esprit ». Le verset d'ouverture vient de Néhémie 4, verset 17. Ceux qui bâtissent la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, Néhémie a fait face à une opposition intense lorsqu'il a décidé de construire la muraille de Jérusalem. Les ennemis des Juifs étaient déterminés à mettre fin aux travaux en tuant les bâtisseurs. Mais Néhémie n'ignorait pas leurs mauvais plans et intentions malsaines. Alors qu'ils conduisaient le peuple de Dieu pour bâtir la muraille, ils se sont préparés pour contrer toutes sortes d'attaques de l'ennemi. Chacun tenait une arme avec l'autre main, prenant toutes les précautions nécessaires contre tous les assauts de l'ennemi. Et cela a été écrit pour notre instruction. Nous sommes partenaires et co-ouvriers avec le Seigneur dans la construction de son Église, son corps, gagnant des âmes et faisant l'œuvre du ministère. Pendant que nous le faisons, nous devons être prêts à nous battre contre les décrets des ténèbres, destinés à nous forcer à vivre dans un monde, une atmosphère ou un système gouvernemental hostile à l'Évangile. Satan, sachant que son temps est court, essaie d'agir plus tôt pour créer l'environnement de l'Antéchrist à l'avance. Nous devons être donc prêts, alertés et sur l'offensive. 1 Pierre 5, verset 8 dit « Soyez sobres, veillez ». Fin du verset. Veillez en esprit. Soyez à l'écoute dans votre esprit et avec votre esprit pendant que vous parlez en langue et méditez sur les Écritures. Le Seigneur vous donnera des stratégies et vous guidera pour savoir comment démanteler efficacement les structures de l'adversaire. Refusez d'être ébranlé par certains événements dans le monde aujourd'hui. La confusion, la peur et la tromperie. Par la puissance du Saint-Esprit, nous, l'Église, exerçons notre autorité en Christ. Amenons le nouvel ordre des choses. Soyez-y impliqués de façon vitale. Priez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Quand nous annonçons les journées mondiales de prière et de jeûne, faites-en partie. Nous mettons en place un nouvel ordre mondial dans l'esprit, dans lequel l'évangile a libre cours, tout en se répandant par notre Seigneur qui vient bientôt. Amen. Le pasteur ici nous dit que nous sommes dans un monde, nous vivons dans ce monde, mais ce monde est régi et dirigé par Satan. Et nous devons être en alerte. Nous devons reconnaître les signes, nous devons reconnaître les œuvres de Satan. Nous venons de passer une période de pandémie qui a plongé le monde entier dans la tristesse, dans la peur et dans toutes sortes d'émotions. Le pasteur nous dit que, étant donné que nous sommes chrétiens, ça nous incombe à nous de protéger ce monde par nos prières, par nos jeûnes et par plein d'autres choses encore. Il faudrait qu'en tant que chrétiens, nous soyons en alerte. Et l'Église Croix en Bassi organise souvent des jeûnes et des prières mondiales. Tout le monde est invité. C'est gratuit et c'est pour le bien de tout le monde. Tout le monde doit faire partie de cette prière parce que ce que nous faisons dans les prières, nous mettons en place un nouvel ordre. Un ordre que nous contrôlons. Un ordre que Dieu veut. L'ordre de Dieu. Nous mettons en place le royaume de Dieu. Donc frères et sœurs, venez contribuer à toutes sortes de prières que nous faisons, des prières mondiales, pour l'avancement de l'évangile et pour établir le royaume de Dieu, pour établir l'ordre de Dieu. Parce que le diable sait qu'il n'a pas assez de temps. Donc il veut accélérer son temps. Si vous avez écouté tout ce que le pasteur Chris a dit pendant la pandémie, depuis le mois de mars jusqu'à maintenant, il a parlé, il a expliqué les œuvres de Satan. Comment est-ce qu'il veut précipiter son temps? C'est pas son temps d'agir. Il n'est pas encore le temps pour lui
de pouvoir prendre le pouvoir, de pouvoir imposer son antéchrist. Mais il a voulu le faire. Et il a essayé plusieurs fois. Ce n'était pas la première fois. Il a essayé plusieurs fois. Mais l'Église est là. Et heureusement que l'Église est là pour chaque fois le repousser. C'est l'Église qui est la force qui le retient. Sans l'Église, Satan a fait du monde ce qu'il veut. Donc en tant que chrétiens, il nous incombe à nous chrétiens de pouvoir protéger ce monde dans lequel nous sommes. Pas seulement pour nous, parce que nous sommes déjà sauvés, mais pour ce peuple qui ne connaît pas encore Dieu, qui n'a pas encore accepté Jésus, pour tout ce monde qui peut aller en enfer si nous ne prions pas, si nous ne nous mobilisons pas, si nous n'imposons pas notre atmosphère d'amour, notre atmosphère de l'esprit. Donc frères et sœurs, je vous encourage à participer aux réunions, participer aux prières mondiales que le pasteur Chris organise, participer aussi aux prières journalières. On fait des prières sur King Chat tous les jours à midi et à 21h avec le pasteur Chris Oyakilome. Donc frères et sœurs, je vous invite à y participer et à prier massivement. Soyez bénis. Prenons la confession. Je me fortifie dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Il ouvre mes yeux pour des réalités spirituelles et dévoile ses vérités à mon esprit. Et aujourd'hui, je prends le contrôle des situations depuis le règne de l'esprit. Je prie contre toute tentative du diable visant à forcer l'Église de Jésus à vivre dans un monde de la bête avant son temps. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église, le nom de Jésus sera glorifié dans toutes les nations. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.